Hola! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer enfin mes cadeaux d'anniversaire. Oui, je sais, il avait lieu le 7 octobre, j'en avais reçu un petit peu avant de la part de ma meilleure amie et j'en ai reçu après. D'ailleurs, vous allez voir que cette vidéo est divisée en deux, donc là je suis toute maquillée, toute pomponnée, enfin j'essaie de me faire une tête parce que je suis malade depuis 10 jours et que j'en peux plus et que j'avais envie d'être un peu potable pour vous. Appréciez. Mais vous allez avoir un insert un peu plus tard dans la vidéo parce que mon amie Marine Ozor sur Instagram, si jamais vous l'avez suivi à l'époque de YouTube, vous connaissez mon amour pour cette... j'allais dire cette jeune femme. C'est très bizarre dit comme ça, mais genre pour cette fille. Elle m'a fait un cadeau d'anniversaire, enfin elle m'a fait un colis d'anniversaire, j'étais pas du tout au courant, je l'ai appris après, j'étais là genre... What? Et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas eu l'idée avant de juste vous tourner déjà les cadeaux que j'avais en ma possession et après de vous faire des inserts. Mais j'ai eu l'idée hier soir donc c'est parti, je vais vous montrer mes cadeaux. Déjà de la part de mes parents et de mon frère, je les mets ensemble parce que voilà. Et j'avais besoin de vous les montrer avant de pouvoir faire quoi que ce soit je crois. J'ai déjà reçu ma petite figurine de Aragorn et... Alors oui moi je les sors des boîtes, ça dépend lesquelles mais dans la plupart des cas je les sors des boîtes. Voilà, je me suis refait un petit coin Le Seigneur des Anneaux. Si vous me suiviez dans mon ancien appartement, vous le savez, j'ai une grande passion pour cette saga. Surtout au niveau des films, même si je respecte forcément Tolkien et tout ce qu'il a pu inventer. Enfin genre il a inventé plein de langues, dont l'elfique. Voilà, je me suis rendu compte en installant toutes mes affaires que je n'avais pas Aragorn. J'ai pas non plus Merry et Pippin, mais c'est plutôt... Enfin c'est pas des personnages secondaires, mais... il fallait qu'il y ait le trio, il fallait pour moi qu'il y ait Gandalf, il fallait qu'il y ait Sam et Frodon, mais j'avais pas Aragorn, et c'était une honte, et en fait je pense juste qu'à l'époque il n'était pas sorti. Genre là il y a de la boue sur ses bottes et tout, et bref. Mon frère m'a fait plaisir, il me l'a offert, donc je suis trop contente. Vous verrez que c'est pas la seule pop. Alors je suis pas hyper grosse fan de pop, et là vous voyez des pop derrière moi et vous vous dites mais elle se fout de notre gueule celle-là. J'aime bien pour Tim Burton, parce qu'il y a certains personnages de Tim Burton que je veux, et là je les ai tous, il y en a juste un que je voudrais réavoir, c'est-à-dire j'ai derrière moi Jack, que vous voyez brièvement. J'aimerais bien l'avoir dans une autre version, parce que là j'ai reçu une nouvelle version de Sally, c'est pour ça que Sally ne figure plus ici, mais il faut que je revende ma Sally, enfin bref. Faut que je fasse tout mon micmac, parce que je crois que j'ai encore la boîte de mon ancienne Sally en plus. Ensuite j'ai reçu des livres, parce que j'avais fait une wishlist en fait avec plein d'objets, de livres, de trucs que je voulais. Et je me suis dit comme ça, il y a tous les budgets, ils piochent dedans, s'ils veulent faire beaucoup de cadeaux, s'ils veulent faire peu de cadeaux mais plus cher, si ils veulent aller dans leur propre direction, ce qu'ont fait Iliana et Elodie par la suite. J'ai demandé Vivre sans attendre de Laureline Momla, pardon. C'est chez Rajo. Je l'ai vu beaucoup tourner en août, je crois, ou début septembre il me semble. J'ai vu que beaucoup de gens le lisaient, mais j'ai pas eu de retour derrière. Alors je sais pas si je suivais les mauvaises personnes ou quoi, alors après je l'avais vu sur BookTok, donc c'est vrai que BookTok c'est pas l'endroit le plus fiable pour moi. Je suis pratiquement aucune booktokeuse pardon, parce que en fait mon canal de diffusion TikTok c'est vraiment dédié à la K-pop, à la Corée, et à la K-pop, à la Corée. Je crois que c'est essentiellement dédié à ça. Donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup de BookTok. Parfois j'en ai un petit peu parce que de manière générale je consomme du livre. Mais voilà, je l'avais vu passer. Il m'avait intriguée, j'avais lu le résumé à l'époque et il m'avait vraiment genre... ça avait l'air d'être bien. La couverture est magnifique en plus de ça. J'aime beaucoup le côté un peu astre. Enfin je sais pas, genre une boule de cristal et tout. Un peu plus surnaturel, on sait pas trop. Je crois qu'en plus il y a un petit peu ce côté surnaturel, on sait pas ce qu'il en est. Donc un peu intriguée quand même, mais je sors de la maladie donc je sais pas si ce sera la meilleure idée de partir sur quelque chose qui est plutôt triste, mais voilà. Et le deuxième que je voulais beaucoup, enfin que je voulais absolument plutôt, on va essayer de parler français, c'est le théorème des garçons de Anna Gracia, parce que j'arrête pas de le voir, enfin j'arrête pas de le voir. Je l'avais vu en mai ou juin, enfin même avant, parce que je l'avais noté pour mai ou juin. Et en fait il arrêtait pas d'être repoussé et là ça y est, il est sorti le 3 octobre. Il fait 300 et quelques pages, je ne sais plus de quoi il est question. Je sais juste que ça se passe aux États-Unis, mais l'héroïne est américano-taïwanaise, comme l'autrice. Et j'ai trop hâte.
Genre vraiment j'ai trop hâte, surtout qu'il y a écrit première fois communication, sexualité. Comment vous dire que la sexualité et les pays d'Asie, c'est pas la chose dont on parle le plus. Déjà dans les pays occidentaux, je trouve pas qu'on en parle beaucoup de sexe et de tout ce que ça implique. Alors imaginez dans un pays encore plus pudique tel que... À Taïwan, ils sont quand même assez libérés à ce niveau-là, mais bref. Famille asiatique, c'est pas un sujet de conversation qui revient sur la table, quoi. Donc voilà, ça me donnait super envie. Et je sais pas pourquoi le théorème des garçons, parce que je crois qu'en anglais c'est pas du tout ce titre-là, mais c'est pas grave. J'ai reçu un troisième livre, que j'ai déjà lu d'ailleurs entre temps, parce que c'est un graphique, c'est plus facile pour moi de le lire. C'est le manifeste des 343, donc c'est l'histoire d'un combat. Alors, il y a plusieurs planches, vous êtes plutôt sur des planches un peu rouge-rosé, qui rappellent la couverture, et le combat, et le féminisme aussi. Et vous avez des pages d'informations pour nous résumer un petit peu l'actualité, puisque ici, si on parle des 343 salopes, parce que c'est comme ça que j'ai été appelée, c'était un manifeste qu'avaient signé plusieurs actrices, célébrités et je crois aussi inconnues, oui je crois qu'il y a des inconnus là-dedans, qui optaient pour, enfin qui penchaient, qui... je ne sais pas comment dire, qui étaient pour l'avortement et qui le disaient ouvertement dans ce manifeste et qui expliquaient pourquoi c'était important d'avoir recours à... enfin que ce soit légalisé parce que les femmes avaient déjà recours à l'IVG depuis très longtemps, mais comme c'était pas encadré par la loi, c'était fait n'importe comment et les premières touchées étaient donc les femmes qui mouraient de suite de ces interruptions volontaires de grossesse et qui finissaient stériles et qui, bref, qui avaient d'autres infections, etc. Donc voilà, dans ce récit, on suit tout ça. Je l'ai déjà lu, donc je peux vous dire que j'ai adoré. Je suis pas sur un coup de cœur, il m'a manqué un petit truc en plus. Peut-être un petit peu plus de sentimental, peut-être suivre une jeune fille. Là, on en suit une qui a quand même une vingtaine d'années, qui est encore sous la coupole, je sais pas comment dire. Qui est un peu sous l'emprise encore de sa mère, parce qu'elle n'est pas mariée, qu'elle travaille, et que voilà. Hyper intéressant de voir le combat de ces femmes et de voir comme certaines... s'impliquent pas forcément. On voit aussi des hommes qui sont impliqués dedans, donc c'était cool de voir ça, de voir qu'il y avait quand même au milieu de tous ces gros machos et de toutes ces personnes qui ne devraient pas se prononcer quand il s'agit d'hommes cisgenres, qui est quand même quelques alliés dans le lot, pardon, ça faisait plaisir à voir, et de voir aussi les personnes qui ne se prononçaient pas. Là il y a quelques-unes des entre guillemets salopes concernées, mais voilà, des grands noms. Donc c'était très chouette et ça rappelle bien le combat que c'est et de ô combien c'est fragile le droit à l'IVG, et on l'a vu dernièrement dans le monde et ça fait peur. Ça fait vraiment peur, le droit des hommes avec un petit H sur le corps des femmes. Ensuite j'ai reçu ceci, on m'a offert. Alors il met 3D puzzle, mais enfin you know I like it good. En gros c'est comme mes Book Nook, c'est la même marque, Eurolife, et bah, ça consiste... Alors pour moi c'est pas des puzzles, c'est vraiment des maquettes, et c'est construit comme des maquettes, et ça se construit comme des maquettes. Et j'en avais deux autres, j'ai un Book Nook et j'ai une serre aussi, magnifique, je crois que c'est la serre de Cathy que ça s'appelle. Cathy serre, un truc comme ça. Mais je ne voulais pas les faire tant que je n'avais pas eu mon anniversaire et que je n'avais pas vu si j'avais reçu ceci ou non. Et maintenant que je l'ai reçu, je sais que je vais pouvoir genre m'y atteler. Encore une fois, j'ai été malade, je n'ai pas pu le faire, mais c'est dans mes projets. Là je vous tourne ça, on est un samedi et je me dis demain. Petite lecture graphique là, tranquillou pour commencer la journée. Petite maquette, et quand j'en aurai marre, je repars sur de la lecture, je me regarde un petit Disney. Ça peut être pas mal comme programme, vous voyez. Et enfin le dernier cadeau que j'ai reçu de la part de mes parents, et je suis trop contente, c'est le livre que je voulais le plus, je pense, j'en suis même sûre. Et je m'étais dit que si je ne le recevais pas pour mon anniversaire, je me l'achetais de cadeau de moi à moi, parce que il est magnifique et pour l'ouvrage il ne coûte pas si cher que ça, j'étais vérifié, il coûte 25 €. Alors ça veut pas dire que 25 € c'est pas un coût et qu'un livre à 25 € ce n'est pas cher. Mais comme vous allez voir, le travail éditorial et tout ce qui est... Enfin vraiment, on va parler de toutes ces parties-là de la Corée du Sud, dont mon île chouchou d'amour dont je vous parle tout le temps. Si vous n'avez pas dit Jeju, vraiment, je vous bannis. Et en fait, vous avez... on va mettre par quartier, on va dire par ville. Vous avez un petit texte explicatif de l'endroit.
où ça se situe sur une carte et un petit peu la chose emblématique dans le coin. Donc là c'est un palais par exemple. Est-ce que je mets ma peau? Bah ma peau ça va être connu plutôt pour son parc, mais pas seulement. Même au niveau historique il s'est passé des choses. Je sais pas s'ils en parlent vraiment. Si, ils en parlent un petit peu. Je vais vous montrer des images de Jeju, comme ça vous comprendrez mon amour pour Jeju, parce que vous avez de la forêt à Jeju. Vous avez le monde à Alasan que je rêve de monter avec ma maman. On ne sait pas si on pourra aller au sommet, parce que ça dépend des conditions climatiques, mais c'est notre objectif. Donc voilà, ma mère elle continue de faire de la marche avec ses copines et tout, elle fait de la rando. Moi je fais de la muscu et je fais du cardio, enfin je faisais. Le but c'est de se muscler quand même et d'être en capacité d'aller le plus haut possible de la montagne parce que on a trop envie. Vous avez les magnifiques plages. Voilà. Non mais regardez comme c'est trop beau Jeju. Alors après c'est assez succinct je trouve. Il manque pas beaucoup de choses et vous avez aussi ces falaises et vous avez aussi des plages avec du sable noir je crois. On les voit pas bien. Vous avez une cascade. Waouh. Bref, c'est une île magnifique, c'est Jeju. Le livre est vraiment très beau. Là, il montre une baie à Busan notamment. Voilà. Busan, c'est connu aussi pour ses plages, pour ses petites. Voilà, vous avez sûrement vu ça de Busan. Et sachez que j'ai trouvé une sorte de capsule hôtel. Mais pas version Japon, version Corée, avec vue sur, genre vraiment, la mer, Busan, enfin c'est trop beau. Bref, là on est sur Busan. C'est des décors que vous avez peut-être vu, les maisons de toutes les couleurs, ça c'est à Busan. C'est la deuxième plus grande ville de Corée du Sud, on va préciser. Voilà. C'est un très joli ouvrage, et je suis trop contente. Vraiment, c'était le meilleur cadeau qu'on pouvait me faire. Ensuite, de la part de ma copine Elodie, j'ai peur d'en faire tomber de partout parce qu'elle m'a offert plein de petits trucs. Déjà, elle m'a offert des petits stickers tout shiny. Ça me fait beaucoup penser à Sailor Moon là, les deux. Je sais pas pourquoi. Oh là là, mon dieu, Sailor Moon. Mais ça date tellement que j'aimerais tellement les refaire. Elle m'a offert un petit porte-clés. Je sais pas si vous verrez bien. Les noces funèbres parce que je suis absolument fan. C'est mon Tim Burton préféré. Même si je parle tout le temps de l'étrange Noël de Monsieur Jack parce que c'est le Burton qui m'a... Enfin mon père n'en a même pas souvenir, ça me choque parce que vraiment mon enfance ça a été grave marqué par ce film. C'est un truc qui me marque encore maintenant. Et mon père il a ah bon je t'ai fait voir ça à 4 ans. Je dis ouais j'avais 4-5 ans, j'allais regarder Tim Burton. Ouais. Et l'étrange Noël de Monsieur Jack m'a marqué parce que c'était mon premier Tim Burton et que j'étais là... incroyable. Et après j'ai découvert bien plus tard en fait que j'avais regardé plein d'autres films de Tim Burton sans savoir que ça venait de lui et j'ai découvert Les Noces funèbres et c'était genre ok il est magnifique. Ensuite elle m'a offert des ciseaux, mais elle m'a offert des ciseaux Gryffondor. Moi je suis pas une Gryffondor, alors déjà je ne soutiens absolument pas l'autrice de cette saga dont je ne citerai pas le nom parce qu'elle ne mérite pas d'avoir son nom sur cette chaîne. Moi je suis une Serpentard techniquement. Donc je me dis c'est peut-être parce que comme ça je peux assassiner quelqu'un et on pourra pas se dire c'est Pauline. Parce que c'est pas ma maison. Elle m'a offert des petits stabilos qui je crois sentent quelque chose. Mais actuellement je n'ai plus d'odorat donc je ne pourrais pas sentir. Et j'ai un peu du mal avec tout ce qui est senteur. Donc je vous avoue que ça risque... Enfin de toute façon je trouve ça tellement mignon que ça va sûrement rester dans sa petite boîte. En sachant que j'ai 1 million... Non peut-être pas 1 million mais j'ai au moins une trentaine de stabilos dans cet appartement. Dispersés quelque part. Et elle m'a offert un bloc-notes mais pour faire des to-do list et je suis fan de to-do list et j'avais que 2 petits carnets comme ça en mode to-do list. J'aime bien c'est qu'il n'y a pas les petits points donc comme ça si j'ai besoin de faire une grande ligne, genre j'ai besoin d'écrire un gros pavé, je peux le faire. C'était mignon, voilà. C'est juste chiant parce que c'est pas prédétaché, moi j'aime bien que ça fasse joli tandis que si je le arrache pas correctement ça sera pas joli. Oui je suis un petit peu maniaque et chiante sur des trucs mais voilà c'est le seul petit défaut. Il y a des petits cœurs et c'est rose. C'est fou d'ailleurs quand on est un enfant, genre en tant que fille, on veut pas du tout être associé au rose et quand on grandit on est là oh j'adore le rose. Je sais pas si vous avez vu que je porte du vieux rose sur moi aujourd'hui. Il ressort un peu en beige parce que j'ai pas une super luminosité mais je vous assure que c'est du vieux rose. Et ensuite elle m'a offert les 3 premiers tomes de The Ice Guy and the Cool Girl parce que une abonnée m'avait conseillé
la saga. Et du coup j'étais curieuse, je les avais mis dans la wishlist mais j'avais oublié, donc quand j'étais à Paris je m'étais acheté les 2 premiers tomes, chose que je fais jamais en plus. Et bref, j'ai pu me faire rembourser à la FNAC, tout est rentré dans l'ordre et Elodie m'a offert les 3 premiers. Donc je pense que je vais mettre le premier tome pour demain. Vous le voyez pas mais à côté de moi maintenant j'ai un petit support qui me sert de palle pour que je puisse caler mes livres. Et comme ça me fait une petite pile à lire sans que je me mette trop la pression. Et enfin, on va finir par les cadeaux d'Iliana avant que je reçoive le colis de Marine. Déjà, Iliana m'a offert ceci. Et pour ça, elle a ma reconnaissance éternelle. Je suis fan de L'étrange Noël de Monsieur Jack, je l'ai cité juste avant, et Sally, qui chante sur la tombe. Je l'ai revue il n'y a pas très longtemps en plus. Je vous avoue que c'est pas la scène qui m'avait le plus marqué. Moi, ce qui me marquait plus, c'est quand à chaque fois elle se rafistolait les morceaux de son corps, j'étais là. Souvenez-vous, j'avais 5 ans la première fois. Je l'ai même vu en anglais, genre je devais avoir 7-8 ans, un truc comme ça. Enfin bref. J'étais vraiment genre méga fan quand il est... En fait, il passait à chaque fois entre Noël... Enfin, soit vers Halloween, soit vers Noël. Il y avait toujours une chaîne qui le diffusait parce que ça peut être aussi bien un film d'Halloween qu'un film de Noël. Donc voilà, et là je l'ai revu, j'étais là. Et du coup, je veux la même, mais avec Jack. Et j'hésitais à me l'acheter tant que je n'avais pas reçu tous mes cadeaux, mais maintenant que j'ai reçu mes cadeaux, voilà, j'ai eu Sally. Donc je vais la remettre à sa place que j'avais trouvée. Elle est vraiment trop trop belle. Ensuite, alors, il y a une petite légende à ce cadeau. Alors encore le Seigneur des Anneaux, parce que fan de Seigneur des Anneaux, mais un jour Iliana, on se fait un visio, elle me dit regarde ce que mon chéri m'a offert. Et elle me montre ça. Et donc là, la jalousie s'empare de moi. J'ai essayé de vous recadrer un peu plus parce que là, vous commenciez à tomber les gars, mais qu'est-ce qui vous arrivait? Bref, je vois ça, je suis morte de jalousie, je me dis non mais il faut que je le trouve quelque part. Et lui, il avait été dans une toute petite boutique, un truc perdu, et je vois qu'en fait, elle est dispo à Cultura. Et là, je me dis, oh là, je la veux trop. Et après, je me dis, mais en fait, ça ferait un super bon cadeau, quoi. Et je me dis, si en plus, ça vient de la part d'Iliana et son copain, genre vraiment, ce serait... Ensuite, j'avais adoré ce livre qui m'avait été recommandé par Iliana. Je l'avais lu en e-book. Du coup, elle me l'a offert en papier. Je suis trop contente parce que je le voulais vraiment dans mes bibliothèques. C'est Assise debout couchée de Ovidi. J'étais... je crois que je disais que j'avais eu un presque coup de cœur pour ce livre. Je pense qu'on est sur un coup de cœur, sur un livre que j'ai vraiment adoré et que j'adorerais encore dans quelques années. Qui n'est pas parfait, qui m'a pas convaincue sur tout. Il y a des choses où j'ai moins... comment dire relate en français, auquel j'ai moins adhéré, auquel je me suis moins reconnue, moins identifiée, mais ça reste un super bouquin et j'adore le côté à la fois féministe parce que on parle de la place des femmes dans la société qui est un peu la même que celle des chiennes. D'ailleurs on utilise beaucoup ce mot-là pour les femmes et c'est pas sans raison. Et en même temps on voit son amour pour les chiens. Et en plus pour, dans son cas, vraiment les gros chiens. Donc c'était... Enfin moi je suis une amoureuse des chiens depuis que je suis enfant, voilà. Je suis complètement gaga des chiens. Alors on pourrait croire que parce que j'ai un chat et parce que je suis quelqu'un de calme et de posé qui aime rester chez elle et pas croiser des gens, je suis team chat, mais non non je suis une vraie team chien. J'adore la fidélité qu'a un chien. Alors après j'ai éduqué mon chat, enfin mes chats parce que Thorin c'était pareil. Je les ai éduqués comme des chiens, c'est-à-dire que je les appelle, ils viennent, si je les appelle 2-3 fois et qu'ils viennent pas, il y a un problème, c'est qu'ils sont très loin, donc faut qu'ils prennent le temps de revenir. Alors il n'y a pas de assis couché, c'est clair, mais genre vraiment mon chat me reconnaît, il reconnaît ma voix, il serait malheureux comme tout si je partais et que je le laissais à l'appartement, c'est pour ça qu'il va à chaque fois chez mes parents quand je passe la nuit en dehors de chez moi. C'est vraiment... j'ai élevé mes chats comme mes chiens, comme des chiens. Mais dans mon cœur, c'est vraiment, il y a un chien. Vous pouvez être sûr, de toute façon, il y a un chien dans la rue qui se promène. Il est pour moi, il va s'approcher de moi, on va créer un lien. C'est très rare que les chiens ne m'aiment pas. Mais vraiment, je suis une gaga des chiens. Je suis fanatique des chiens. Il y a un chien, je m'abaisse, je me mets... Alors, je vois déjà un peu le comportement du maître. Et après, le comportement du chien. Et après, je me mets à sa hauteur et je me fais sentir. Et c'est genre, oh là là, je peux le caresser. Oh ben, yo, il est gentil. Mais vraiment, je suis gaga. Je suis mordue des chiens. Vraiment, c'est... Vous imaginez même pas à quel point c'est une passion dans la vie. Ensuite, Pauline passion carnet. Alors en plus, wow, vous le voyez avec les reflets, trop bien. Iliana m'a offert un carnet, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Oui, il y avait un peu une thématique. Non mais... Oh, j'avais pas vu qu'il y avait une petite pochette.
Alors vous avez genre le... voilà. Mais en fait à la fin du carnet, c'est ce que j'adore dans les carnets. Mais c'est pas tout le monde qui le fait. Mais là il y a une petite pochette. J'adore avoir des petites pochettes dans les carnets. Et il est ligné avec écrit The Nightmare Before Christmas pour dire l'étrange Noël de Monsieur Jack. Parce que techniquement c'est genre le cauchemar avant, avant mon Christmas, Pauline, avant Noël. Il est simple, hein, mais les pages noires et tout, le porte-stylo, ça il y en a plus, on n'en fait plus des porte-stylos, mais il y a écrit Moonlight Madness derrière et il y a des petites genre citrouilles qui... Voilà, je suis fan de carnets, si vous ne le saviez pas. Je vous ai pas montré les carnets que je me suis achetés à la librairie Le Phénix. Le carnet, les carnets, le... Non, je crois que j'en ai acheté qu'un. Oui, vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts pour ça. Ensuite, Iliana avait prévu de m'offrir déjà ce livre avant, mais du coup ça a été l'occasion avec mon anniversaire de me l'offrir. C'est le dernier livre de Holly Black qui est sorti chez Rajo. Donc c'est La Poupée d'os, donc Doll Bones. Alors c'est une réédition, parce que techniquement il est sorti en 2009 ou 2011, je ne sais plus. Alors il est assez simple et je suis un peu déçue de la mise en page où en fait il n'y a rien de particulier dans le bouquin. Mais ça reste un hardback que vous avez à 16,90. Donc voilà, et ça fait très Benjamin Lacombe aussi, illustration, je l'aime beaucoup. Et j'ai vu que c'était une sorte de jeu avec une poupée, etc. Alors j'avais peur d'avoir peur. Tout à fait logique. Parce que, alors Holly Black, j'ai déjà lu avec Cassandra Clare, avec Magisterium, je crois que c'était ça. Forcément, je suis méga fan du Prince Cruel. Enfin là c'est le Prince Cardon parce que c'est un petit spin-off. J'ai pas lu le reste de la saga, qu'il faudrait que je lise, parce que j'adore l'univers des Fae. C'est vraiment mon univers préféré, et moi j'en ai pas beaucoup lu. Donc je fais partie de cette team qui n'en est pas dégoûtée parce que bah moi la saga de Sarah J. Maas, je l'ai pas trouvé incroyable, enfin je me suis arrêtée au premier tome et j'étais là, ok c'est sympa. Voilà. Et en fait c'est la seule saga avec des Fae que j'ai lu, en dehors du Prince Cruel que j'ai lu dès sa sortie en français. Enfin je l'avais même lu en avant parce qu'une copine l'avait eu en SP très tôt. Donc j'avais pu l'avoir vraiment tôt aussi. Elle me l'avait refilé parce qu'elle l'avait déjà lu en anglais et qu'elle s'en fichait de l'avoir en français. Bref, voilà, je connais Holly Black, je connais sa plume. Et je sais qu'elle peut faire flipper à des moments même quand elle va sur de la jeunesse. Donc j'ai un petit peu peur. Je crois que je l'avais aussi en e-book, genre un vieux e-book que j'avais à l'époque, que j'avais dû garder, qui doit être en anglais ou en français, je sais même pas. Mais voilà, je vais le lire dans pas trop longtemps j'espère. Je me dis en jeunesse ça peut se lire vite, et puis c'est vraiment le genre de choses que je peux lire en période d'Halloween. Parce que c'est pas ma... Enfin je comprends pas trop le principe d'Halloween, j'ai jamais trop aimé ça. Quand j'étais petite je me déguisais mais je voyais pas trop l'intérêt de cette fête. À part le principe de manger des bonbons, ça j'aimais bien. Mais j'ai jamais été une grande fan, enfin même en étant adulte, genre aller à des soirées où tu t'habilles, enfin tu te déguises, tu bois beaucoup d'alcool, enfin ça m'a jamais vraiment tenté. Donc c'est vrai que j'ai pas cette passion là. Mais comme là du coup je vais être en repos, je vais être en arrêt maladie pour le 31 octobre, je me dis bah je pourrais me lire un livre un peu horrifique, horrifique pour enfants, le 31 octobre. Elle m'a aussi acheté un weekly planner dont je me suis déjà servie. Oh tiens, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Non mais même à l'arrière, regardez. Vous avez les personnages principaux. Voilà, alors je trouve ça triste parce qu'il n'y a pas le Père Soleil à chaque fois. C'est le Père Noël. Mais il sait pas qu'il s'appelle le Père Noël, il l'appelle le Père Soleil. Voilà, c'est le seul truc que je trouve dommage. Parce qu'il a un rôle quand même dedans. Enfin, tout se passe sur lui. Et je m'en suis déjà servie. Parce que j'adore les planeurs. Et j'en ai un comme ça et j'en ai un de BT21, donc de BTS. Mais ça c'est moi qui me le suis acheté. Et ça c'est Iliana qui me l'a offert. Et enfin le dernier livre qu'elle m'a offert, en fait j'avais oublié que j'avais mis dans ma liste. Et quand je l'ai vu j'étais là. Parce qu'il est trop beau. C'est Mythes et légendes de la Corée. J'adore en fait les mythes asiatiques. Pas forcément que coréens parce que j'ai lu aussi des mythes et des légendes indiennes. Et ils ont beaucoup ce rapport à la nature et c'est pas du tout notre mythologie, enfin, et nos mythes et légendes. Voilà, en France, enfin, à part la bête du Gévaudan, je crois que j'ai absolument rien qui me vient genre en tête. Mais on n'a pas de choses qui nous
qui nous marque, enfin la seule chose qui va vraiment nous marquer en France, je trouve que ça va être genre Adam et Ève, et du coup ça a une connotation, enfin ça a une connotation, c'est complètement religieux, c'est genre Ève qui a mordu dans la pomme, ce genre de choses, alors que je trouve qu'en Corée, enfin même en Asie, on va dire en Chine, Japon, Corée, en tout cas c'est sûr, les 3 pays, il y a vraiment ce rapport là avec les légendes, avec les mythes, et il y a vraiment ce côté... on peut faire des références à la mythologie dans des dialogues de drama. C'est comme, il y a une légende très populaire qui est le tigre et le kaki, et il y a tout un truc autour du tigre et la signification du tigre, en tout cas en Corée du Sud, et après on apprend avec du coup les signes chinois qui sont des animaux, on peut aussi apprendre par rapport aux animaux quelle signification il y a derrière, et c'est pas juste pour un signe, ça révèle aussi ton caractère et d'où est-ce que ça vient, et on peut aller très loin avec ça. Et en Chine vous avez beaucoup de légendes, comme au Japon avec certaines bêtes assez... complètement avec le gumio par exemple, donc le renard à 9 queues. Et voilà, j'avais trop hâte et j'aimais bien ce côté un peu enfantin. C'est chez Minuit, je connais pas du tout la maison d'édition par contre. Alors je ne pense pas que ce soit si enfantin que ça, parce que c'est quand même assez long pour des enfants ou alors des grands enfants. Mais c'est aussi une vulgarisation je pense des contes et des légendes, et ça peut permettre d'en apprendre plus sur quelque chose d'un peu plus antique et en même temps un peu fondamental de la culture coréenne. Voilà, c'était le dernier cadeau de cette liste, de toutes ces personnes qui m'ont offert des cadeaux, donc mes parents, mon frère, Iliana et Elodie. Donc merci à eux, à elles, et je vous laisse avec la Pauline du futur pour moi, et du passé quand même pour vous, avec l'ouverture, l'unboxing du cadeau de Marine. Tadam! Je vous retrouve seulement quelques jours plus tard, vraiment je crois qu'on est 2 ou 3 jours après, et faut que je montre la beauté du colis parce que s'il y a Tay Tay sur un colis et si ça fait suite à cette vidéo et si je suis en train de mourir de chaud dans mon pull aussi, c'est parce qu'il y a Taylor et que c'est Marine qui m'envoie mon colis d'anniversaire, et elle m'a dit qu'elle avait rien emballé. Alors je fais l'unboxing avec vous, mais selon comment je me sens, je mettrai ou pas au montage. J'ai rien découvert donc je peux faire des têtes bizarres. Je vois déjà du violet. Oh god. Alors déjà il faut savoir que Marine m'appelle Paulin. Voilà, donc c'est Paulin et Marin. Et je suis désolée, j'ai Tay et l'enveloppe est magnifique. Je ne sais pas à quoi ressemble la carte, mais genre c'est une petite forme de cœur et je crois qu'il y a des paillettes. Ah mais regardez-moi ça, c'est shiny. Je vais voir la carte mais je la lirai pas devant vous de toute façon. Je vois tellement de choses. Voilà. Alors je l'ai en plein de fois ce stickers parce que stickers de ma vie, paroles de ma vie, chansons de ma vie, I Can Do It With a Broken Heart et Go Taylor's Boyfriend. Oh là là, je vais pas y arriver, c'est par rapport à Travis qui est le copain de Tay Tay. Et en fait j'ai décollé un stickers sur mon ordinateur parce que je l'avais collé du mauvais sens. Du coup il me reste de la place, j'hésite à mettre ça. Le marque-page est magnifique. Ah mais c'est de Taylor en plus. J'avais pas fait gaffe, j'étais là oui TS, mais c'est quoi TS? Mais c'est Tay Tay. Non mais... Déjà juste mes doigts ça devrait vous indiquer quelque chose. Bref. Oh, je vais pleurer. Donc je lirai ça tout à l'heure. Oh waouh. Genre je m'en souviens, elle m'en avait parlé. C'est une fille qui fait des marque-pages. C'est Fleur on Sunday. Je vous mettrai le nom de la boutique. Genre elle a fait un marque-page de notre Eras Tour. Alors je tremble tellement que le focus va peut-être pas se faire, mais on a fait les 2 dates avec Marine, mais genre waouh. This night is sparkling, let it go. Ah c'est incroyable. Ah c'est vraiment incroyable. Ensuite il y a plein de choses que je vois que j'adore. Je suis trop contente parce que Marine me connaît bien et elle m'a mis... Alors
Elle a mis du chocolat. Je ne pourrais pas le manger, je n'aime pas le caramel. Vraiment on dirait un swap, hein. Je peux vous montrer le truc mais voilà, c'est Marine. Marine et le manque de raisonnabilité. Mais Marine, je n'aime pas le caramel. Je sais c'est une aberration mais je n'aime pas le caramel. Donc je ne pourrais pas manger ton chocolat. Je goûterai pour te faire plaisir. Ce qui est pour moi énorme de goûter des aliments que je sais que je n'aime pas. Mais je ferai l'effort pour toi. Elle a acheté des cookies Milka. Je les ai jamais goûtés ceux-là. J'adore les cookies. Je suis pas très cookie fourrée, mais Milka, je goûterai. Je te dirai Marine. Je ne sais pas si ça comfort food ou pas. Faut savoir que Marine va bientôt ouvrir une boutique. Alors je dis bientôt mais je ne sais pas quand est-ce qu'elle va le faire. Et là elle m'a offert, mais elle est folle. Elle m'a fait je ne sais pas combien de bracelets. Plus ou moins en lien. Alors nous on est fans de Taylor donc forcément c'est en lien avec Taylor. Mais elle a fait aussi des collections. Donc là genre c'est Taylor mais regardez les petits fantômes dessus. Les petites pochettes. C'est trop mignon. J'ai envie de tous les ouvrir. Elle m'a montré un truc. Ah putain non mais vraiment j'ai envie de tous les ouvrir. Ah non mais alors là il y en a un. Pardon tu vas devenir mon nouveau préféré je le sens. Attendez non mais alors déjà c'est emballé dans des fleurs de sakura. Enfin c'est des fleurs de cerisier mais pardon. Alors je sais pas où tu les achètes tes petites pochettes Marine mais ils ont l'air d'être éco-responsables. Enfin ça a l'air d'être recyclable. Oh là là mon dieu. Je ne sais pas si vous pourrez voir la beauté. Je ne sais même pas comment vous le montrer tellement il est beau. C'est le Titi Pidi. Oh là là, qui représente l'album de Taylor qui s'appelle The Torture. Attendez, The Torture Poet Department. Elle a mis un petit. Oh là là, mon dieu. Alors moi j'ai des bracelets très fins. Donc elle les a réajustés et tout. Oh non mais. J'ai pas l'habitude de mettre à droite, ça me perturbe grave. Genre vraiment j'en mets tout le temps à gauche des bracelets. Et je les mets dans mon sens. Mais il y a un petit livre, genre elle a mis un petit. Oh elle m'en a fait aussi des l'étrange Noël de Monsieur Jack. Parce que on est bientôt à Halloween à l'heure où je vous parle. Oh Pumpkin Queen avec la petite citrouille. Je suis désolée c'est trop dans l'ambiance. Oh c'est con que je bosse pas. Parce que vraiment je les aurais mis au boulot, bah pas au bracelet, en bracelet je les aurais mis genre attachés à ma blouse. Et j'en vois un qui a la tête de Jack. Et elle a écrit quoi? Perchon Fan Club. Ah attendez vous voyez pas le Jack. Hey, tourne ta tête Jack. Jack Skellington enfin. Je suis désolée je tremble tellement plus je suis surexcitée. Oh et genre là ils me vont bien, ils me tiennent au poignet parce que le problème c'est que quand ils sont trop larges ça me perturbe. Mais ils sont trop beaux. Oh merci Marie. Non mais il y en a plein hein, parce que je peux pas tous vous les montrer mais elle m'a fait combien de sachets encore? Alors là j'ai vu une clé, si c'est The Secret Garden. Attendez parce que je veux pas les ouvrir genre déchirer comme une barbare. Mais en même temps je suis tellement du genre à déchirer comme une barbare. Ah je suis désolée mais c'est I'm a real tough kid. C'est genre... Je sais pas comment on peut traduire. Genre je suis un... Vraiment c'est tellement plus le pré-refrain de cette chanson. Donc toujours... You can do it with a broken heart. Vraiment on dirait un unboxing de fan de Taylor mais... Je sais pas comment on peut dire... Genre un garçon, genre un enfant, un dur à cuire quoi. Genre je suis un... Je sais pas comment on peut le traduire vraiment. J'arrive pas à le faire littéralement. Oh là là, le Secret Garden. Alors déjà la façon, faut savoir que c'est galère à faire des trucs à plusieurs niveaux. Je vais vous enlever ce de Burton pour que vous puissiez voir la beauté et le talent et le temps qu'il lui a fallu franchement. Le jour où elle ouvre sa boutique déjà je vais passer commande en tant que grosse meuf fan de Marine. Et pour soutenir aussi ma potesse, mais franchement ils sont un peu larges pour moi parce que je vous ai dit, moi, enfin je vous l'ai pas dit, j'ai des très petits poignets et j'aime pas quand ça balance trop parce qu'après je joue avec et ça me stresse. Mais oh là là, les petites fleurs, je sais pas si vous verrez bien, les fleurs. Et en fait j'ai reconnu le Secret Garden parce que vous avez une petite clé qui ressemble vraiment à la clé de Taylor. Enfin c'est...
Donc là j'ai plein de tatouages, hein. Je suis désolée, vous avez pas ça sur une peau blanche, hein. Même de l'autre côté ça ne marche pas. Et genre elle a mis avec Frost Kid, elle a mis... Je sais pas si vous verrez, c'est un petit smiley genre qui rigole, mais genre un peu... Je suis trop fan. Franchement il y en a un autre, ça me fait penser à la meuf qu'on avait vue qui était habillée comme Tay Tay pour... Oh là là, I hate it here so I'll go to secret garden in my mind. Franchement, ils sont magnifiques. Ce petit aspect printanier. But Daddy, I love him. Deranged. Oh putain, elle a fait des trucs. Bref, merci Marine. Oh, putain. Ah, mais vous imaginez même pas. Oh là là. Bon, alors, je suis désolée, le Tortured Poet Department. Titi Pidi va virer, je suis désolée. Tu as été un petit peu dépassée par le Tough Kid. Parce que vraiment, I'm a real tough kid, I can handle my shit. Fake it till you make it, and I did lights, camera, bitch, smile, even when you wanna die. He said he loved me all his life, but the life was too short. Breaking down, I hit the floor. Bon. Elle m'a acheté je ne sais pas combien de pinces de mes couleurs parce que ces deux couleurs là ensemble sont trop magnifiques, le beige et le bleu. Oh, et même le marron, oh là là, mon dieu. J'ai envie de m'attacher les cheveux avec. Et en plus je crois qu'elle a pris des pinces qui sont grosses, bordel. Parce que quand vous avez les cheveux épais, je vous jure, vos petites pinces là. Ah, on va essayer. Marine, on va faire le test des cheveux. En sachant que j'ai les cheveux courts en ce moment. Et ça prend mes cheveux. Et j'ai les cheveux bouclés. Ah, Marine. Pff, vraiment, je sais. Il y a une tasse personnalisée. Pardon, j'arrive même pas à parler. Il y a une tasse personnalisée. Swiftie. En expliquant, genre, un super fan loyal de la plus grande chanteuse américaine. Chanteuse, compositrice américaine de tous les temps. Et c'est en rose en plus. Et genre le petit détail de la anse rose et l'intérieur. Vous connaissez mon amour pour les tasses, hein. Non mais les gars, Attendez, pardon, je viens de voir un livre avec l'étrange de Monsieur Jack. Ne me dites pas que c'est des coloriages. J'ai un carnet de coloriage, l'étrange de Monsieur Jack. Genre les pages sont... Je suis désolée, hein, je suis à fond dedans, moi vraiment je découvre mes cadeaux donc je suis trop contente. Déjà Marine me connaît très bien, enfin déjà vous mettez du Tim Burton et du Taylor Swift, vous avez deux de mes idoles, hein. Il manquerait Chouchouga et je serais comblée. Mais... Oh il est trop beau, c'est qui fait ça? Hachette Rose. Putain je m'intéresse jamais aux trucs de chez Hachette. Je suis pas très coloriage non plus, je commence tout juste à m'y mettre. Bref, c'est très shakespearien leur histoire. Je crois que vous l'avez déjà dit ça, mais... Non mais par contre, c'est des carnets. Non parce qu'en fait j'ai un problème avec les carnets. Donc Marine, si c'est des carnets... Ce que vous savez pas, c'est comme cadeau de mois à mois à Paris, je me suis acheté des livres à le Phoenix, mais... il y a eu un ou deux carnets en plus. Franchement ça change un peu, c'est des carnets avec des pages blanches, ça pourrait être pas mal. Mais ils sont magnifiques. On dirait limite des cartes de vœux. Genre ils sont trop beaux. Non mais le pire c'est que là vous croyez que c'est fini. Mais non, ce n'est pas fini. Le carton n'en est qu'au début. Mais c'est vrai que c'est un carnet blanc, mais ils sont vraiment super jolis. C'est Pocket qui a fait ça? C'est avec la chaîne à livre? Je sais pas mais ils sont trop jolis. Ah, j'ai pas l'habitude d'avoir un bracelet. Ah, c'est bon, ça commence à me déranger. Oh! Elle m'a pris du scrapbooking. Du scrapbooking, mais pas du tout. Du diamond painting. Alors, je me doute que c'est en lien avec Taylor. Ok. J'ai jamais fait de diamond painting. Je sais, shame on me. En fait, j'en ai fait une fois dans ma vie auprès d'une résidente. Et je trouvais ça hyper dur et nous on n'avait pas le bon matos. Donc, oh là là, mon dieu. Mon dieu que Taylor est belle. Oh là là, mais même dans un truc comme ça, elle est belle.
Genre on la voit pas, on la devine, mais elle est belle. C'est quand même fou ça. Genre il y a des gens, tu devines leur visage et tu te dis... Oh. Je sais pas si vous verrez parce que j'ai pas envie de le déballer en plein. Mais... Vraiment mon focus... Il ne veut pas... Bon, vous n'avez pas le focus le plus incroyable de l'histoire, mais c'est plein de... Enfin, je pense que c'est toutes les eras de Taylor. Hein, parce que je ne vois pas d'autre moyen. Non mais par contre, je suis désolée mais avec The Secret Garden in My Mind, alors que j'enlève pas le plastique, j'ai juste envie d'aller écouter... C'est dans Evermore? Non, c'est dans Folklore. I hate it. Mais pas du tout, c'est dans Titipidi. Mais Pauline, mais... Ouh, je vais tester le Diamond Painting, Marine, je te dirai si je l'aime ou pas. Je suis curieuse, je serais déjà venue t'en parler en privé pour te remercier de toute façon. En fait je crois que vraiment c'est des scènes qui se sont passées pendant le Eras Tour. Parce que c'est pas des pochettes d'albums, c'est des tenues du Eras Tour. Genre Tay Tay qui est à son piano en train de nous faire ses surprise songs. C'est pendant le Eras Tour. Alors, je connais déjà le t-shirt. Mais vous pouvez vous douter que je vais le mettre, je vais l'enfiler par-dessus, je vais enlever mon pull, j'ai un autre truc dessous, je vais le mettre par-dessus et je vous reprends après parce que déjà c'est très désagréable d'entendre le bruit du plastique, surtout si vous avez des écouteurs actuellement. Et il faut que vous voyiez avant que j'ai prononcé le moindre mot. Voilà. Si vous ne le saviez pas, Taylor Swift est sortie avec Harry Styles et moi j'étais persuadée que c'était sa winter girlfriend à Harry parce que déjà la meuf était fan de... Enfin je suis toujours fan de One Direction, sachez-le, je resterai fan, c'est dans mon ADN. Je ne peux pas renier cette partie de ma vie parce qu'en fait je m'ambiance toujours autant. Hier j'étais en train de m'ambiancer toute seule sur She's Not Afraid. Je sais pas si vous vous souvenez de cette chanson. She's not afraid of scary movie, she's not afraid. Voilà, j'étais à fond là-dessus. Ma meilleure vie hier soir. C'était pas la même ce matin en me levant, mais ma meilleure vie hier soir. Et les deux se sont sortis ensemble et moi j'étais persuadée que c'était une fausse relation parce que à l'époque, Harry Styles, à chaque fois le 31 décembre, il avait une meuf à embrasser, genre pour le 1er janvier. Et sa meuf cette année c'était Taylor. Et moi j'étais genre... Et on les a vus genre à Central Park en train de promener un bébé, quelqu'un du staff. Mais genre, elle avec son truc, son pull de renard en plus là. Genre vraiment je me souviens trop des photos et je me souviens trop de moi qui aimais lui qui me dit oh, mais ils sortent vraiment ensemble alors? Et j'y croyais pas, mais j'y croyais toujours pas parce que on est habitués, nous on était habitués en tant que fan de Harry de le voir comme ça avec des meufs comme ça un peu sorties de nulle part. Donc je me suis dit non, c'est sa winter girlfriend, c'est sa copine de l'hiver, ça va pas durer. Et après est sorti 1989 et je me suis dit ah si Style ne parle pas de ce monsieur Styles qui est là, voilà. Alors c'est en M, hein, mais j'ai un truc dessous. Hein, mais alors ça fait très ambiance, vous savez, genre emo de 2003 avec les manches comme ça. Mais oh là là, mon dieu, mais Marine, Marine a le même, mais ça m'éclate de rire. Genre vraiment, je vais le mettre au premier degré. Je vais le mettre tout le temps. Putain, pourquoi on est en hiver? Parce que du coup, il va être sous mes pulls. Mais genre vraiment hâte que les gens mettent du chauffage à fond pour que je puisse enlever mon pull et montrer celui-là et dire... En plus je me souviens, il y avait une fan, elle avait fait une chanson sur Aylor, parce qu'on les appelait Aylor. Attendez, vous avez leur petit nom. Hein. Et oh là là, elle était incroyable la chanson. Et je me souviens, j'avais une copine qui détestait le couple. Genre vraiment, elle le détestait, elle était là, j'ai rien contre Taylor, mais quand même. Et j'étais là, mais... Ah non mais... Et moi je les soutenais grave, j'étais là, putain c'est un faux couple mais je les aime. Alors qu'en fait c'était un vrai couple pendant tout ce temps. Donc je les ai encore plus shippés après. En plus 1989 c'est mon album préféré, du coup c'était là. Et après il y a eu Is It Over Now qui est sorti là dans la version de Taylor. D'ailleurs hier, à l'heure où je filme, genre hier ça faisait 10 ans que cet album est sorti. Et ça faisait 1 an que genre il y a eu la réédition de l'album. J'étais là, mon dieu, mais que je suis vieille et que le temps passe vite. Bref, on va continuer. Oh, elle m'a offert les livres de Pélope Bagieux. Désolée, à chaque fois je dis Bagieux, je sais pas pourquoi.
culottées. Je les ai déjà lus, il me semble. Il me semble que c'est une intégrale en fait. Ou alors c'était plus gros. En fait, j'ose pas enlever le petit truc parce que je ne sais pas si c'est des carnets. Ah non, c'est des carnets. Oh, mais ils font des carnets comme ça. Parce que j'allais dire, attends, mais c'était plus gros les livres que j'ai eu. Je sais même pas enlever le truc de Gallimard tellement c'est joli. Oh, 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 j'aime. Oh, j'aime. Oh, j'adore. Oh, je suis fan. Alors déjà, les couleurs très sympathiques. On voit que certaines couleurs me vont mieux au teint. Le jaune, pas du tout. Test de couleur. Bleu, non. Orange, un peu mieux. Bref, très sympathique avec un petit... Je sais pas si vous verrez bien. Franchement, je suis en train de manger avec toute seule. Vraiment, j'ai l'impression de retomber en adolescence. Genre vraiment, là, je viens de découvrir que Taylor, elle a été faire un tour de Central Park avec Harry Styles. Et je les projette là dans leur maison à la campagne. Genre dans les Hamptons. L'hiver, ils sont restés bloqués et tout. Genre elle joue de la guitare et tout, elle chantonne des chansons. Je suis redevenue l'ado fangirl que j'étais avec mon t-shirt, vraiment. Oh Marine, tu m'as replongée dans un truc. Oh, t'imagines même pas. Genre là, je suis dans une nostalgie d'un coup. Waouh. Oh, elle fait mal cette nostalgie-là. Alors, elle m'a offert des petits post-it. Je sais pas comment vous appelez ça, à part des mini post-it. Ça doit avoir un nom. Dans la booktokosphère, je suis sur BookTok, ça doit avoir un nom. Mais moi, par dire des petits post-it. Alors, je ne suis pas du tout de la team de je ressens une émotion, je ressens un sentiment, j'ai un émoi, il faut que je mette une petite étiquette à l'endroit où j'ai lu le truc. Autant je prends des photos des citations et je me suis rendu compte que c'était pas pratique de prendre des photos parce qu'après j'oublie. Et quand je fais du tri sur mon téléphone, le premier truc que je supprime c'est clairement les trucs de citation. Mais à l'époque je mettais des petits trucs comme ça dans mes livres pour retrouver les passages préférés. Il faudrait peut-être que je le refasse et du coup j'en avais acheté de la marque Post-it. Du coup ils sont pas aussi jolis. Et le dégradé de couleurs, je suis sûre que c'est pour me représenter et représenter un certain album. Mais j'ai peur de dire des conneries. Je pense pas qu'elle aurait été au détail près non plus. Mais ça fait très 1989 quand même. Elle m'a offert 2 livres. Elle m'a offert Séraphine de Marie alors je pense que ça se dit Desplechin. Desplechin. Je sais pas, ça me dit quelque chose sans me dire quelque chose. La couverture ne me dit rien, mais le nom Séraphine et le nom de l'autrice me disent quelque chose. Après c'est publié chez l'École des Loisirs. Et l'École des Loisirs, je les adore. Je suis en partenariat avec eux et je les aime vraiment beaucoup depuis l'enfance en fait. Truc féministe, jeunesse féministe, engagée et tout. Marine me connaît de toute façon. Et l'autre, alors je vous avoue que j'ai un peu peur parce que j'ai essayé 2 romans de cette autrice, un auto-édité et un édité en maison d'édition, je les ai pas aimés. C'est de Eric Aboyer, c'est Tu finiras par aimer Noël. Pourtant l'autrice est trop kiki, genre vraiment elle est adorable, mais j'ai pas lu le résumé parce que je savais que Marine allait me l'offrir. Parce que j'avais interdiction de me l'acheter. C'était genre tu n'achètes pas Pauline. Donc j'avais compris. Ok, il y a moyen que ça me plaise. Il y a moyen que ça me plaise. Alors par contre je suis désolée, la recette du pain d'épices... Je sais qu'il y a... Je veux dire, il n'y a rien de plus Noël que le pain d'épices, mais en fait il y a les cinnamon rolls qui existent, donc si. Les chapitres ont l'air d'être courts, mais le roman est un peu long. J'ai du mal avec les grosses romances de Noël, enfin les longues romances de Noël. Là ça fait 350, 360, 370 pages. Je trouve ça un chouïa long pour une romance de Noël. À voir, mais... Merci Marine. Et merci pour tout ça parce que vraiment c'est... De toute façon je vais être remerciée en direct, mais... Vraiment la reconnaissance d'avoir des amis qui vous connaissent si bien, qui vous font des clins d'œil comme ça, qui vous font des bracelets d'amour. Putain, je vais aller tous les regarder un par un, je vais les suranalyser. Marine, tu n'es pas prête. Et le jour où Marine, elle sort sa boutique, les gars, quand vous voyez juste l'emballage et l'attention, non mais regardez tout ce qu'elle a apporté. Genre, il va falloir que vous craquiez comme moi je vais craquer quand elle va lancer sa boutique. Et faites-la revenir sur YouTube aussi s'il vous plaît. Parce que je suis peut-être une enfant de divorcée là, avec Taylor et Harry. Mais je suis aussi une orpheline sans Marine sur les réseaux, donc... Mais... Merci Marine. Et je vais aller regarder chacun des bracelets, mais celui-là, je crois que
ça va rester mon préféré parce que les paroles de You Can Do It With a Broken Heart. Mais le Secret Garden aussi, et la Titi Pidi aussi. Bref, merci Marie. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo un peu bonus vous a plu. Normalement je l'ai casée entre 2 vidéos, histoire que vous ayez une vidéo dans le courant de la semaine, qui soit un peu facile à monter pour moi, qui soit pas incroyable, qui vous demande pas de la réflexion ou quoi que ce soit, c'est juste, vous êtes posé, vous vous ennuyez, vous regardez cette petite vidéo de moi qui est toute contente à propos de mes cadeaux, qui a reçu pas mal de livres et qui a reçu pas mal de choses que vous voyez déjà un peu dans mon quotidien quand il y a des vlogs. Même si vous connaissez peut-être pas mon amour à ce point-là pour Le Seigneur des Anneaux et pour L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et Tim Burton, bah après, quand j'ai une étagère comme ça, j'ai pas l'impression d'avoir besoin de préciser que j'aime Tim Burton, mais il y a des gens qui le voient direct parce qu'ils sont fans, et il y a des gens qui ne le voient pas parce qu'ils sont pas fans. Mais voilà, sachez que Tim Burton c'est mon réalisateur préféré depuis que j'ai 5 ans et que je veux pas changer, et que je suis fan du Seigneur des Anneaux et que je suis fan des 2 tours, et que voilà, je suis trop contente, je suis trop contente de mes cadeaux, je suis trop contente des gens qui m'entourent et qui me connaissent bien. Et je vais m'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!